Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le thème est le suivant: comment se passera votre prochain rendez-vous? Alors ce thème de vidéo peut concerner tout type de relation, que ce soit dans le domaine sentimental ou que vous pensiez à un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, un enfant, un parent, peu importe. Ce tirage en fait est adapté à tout type de situation. Donc voilà, vous pouvez choisir une personne à laquelle vous pensez et vous voudriez savoir comment se passera votre prochaine entrevue. Je vais vous proposer pour cela trois possibilités. Vous aurez d'ailleurs le minutage en barre d'infos comme d'habitude. Et on utilisera deux types de jeux différents. Donc dans un premier temps, le petit le normand. Et nous avons également un tarot. Donc nous, on va commencer, je vais déjà commencer à voir comment le rendez-vous, l'entretien, la situation se déroulera pour vous lors de la prochaine rencontre. Et puis ensuite, je viendrai creuser selon en plus les premières réponses qu'on obtiendra. Alors, je vais vous préparer donc les trois choix. On va démarrer avec le petit le normand. Pour vous les amis, donc pour savoir comment se passera votre prochain rendez-vous. Ça peut être aussi professionnel. Voilà. Donc, ne limitez pas le sujet de la guidance. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Alors, le sujet, enfin, je veux dire le domaine plutôt de la relation, le contexte de la relation. Alors, comment se passera votre prochaine entrevue, votre prochain rendez-vous avec cette personne? Comment se passera votre prochain rendez-vous? Donc, ici, ce sera le premier choix. Ici, le deuxième choix. Et ici, le troisième choix. Voilà. Alors, je vais juste vérifier que ma caméra, voilà, que vous voyez bien tout. Oui, c'est bon. Alors, n'hésitez pas à stopper la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix. Moi, je vais commencer donc par le premier choix ici, donc voir comment va se passer votre prochain rendez-vous, votre prochaine entrevue, votre prochaine rencontre. La tour. Alors, la tour peut caractériser un contexte déjà plutôt sérieux, plutôt officiel. C'est pas vraiment une carte qui nous parle de relations émotionnelles, enfin en tout cas sur le plan affectif ou émotionnel. Ça peut être dans un contexte très officiel. La carte de la tour aussi peut indiquer que lors de cet entretien ou lors de cette entrevue, ça peut être très sérieux. On peut prendre par exemple des décisions lors de cette rencontre. On peut également aussi discuter de choses vraiment nécessaires, obligatoires, voire administratives ou juridiques. Ce qu'il faut bien comprendre en fait avec cette énergie de la tour, c'est qu'on est sur quelque chose d'officiel en fait, de choses déjà concrètes, du domaine du concret, mais aussi quelque chose qui est très sérieux. On a des responsabilités à prendre avec la carte de la tour et on n'est pas vraiment sur quelque chose de léger. La carte de la tour peut indiquer, donc si on est quand même sur une relation plutôt affective, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine amical, cette tour peut tout simplement indiquer que ça va rester très froid, très distant lors de la rencontre.
que uniquement les choses essentielles vont être dites et discutées. On ne va pas se laisser aller à ses émotions, où on ne laissera pas transparaître, en tout cas, beaucoup de spontanéité ou de chaleur. Voilà. C'est quand même une tour qui est assez dure. Enfin, une tour. Le lapsus. Hein. C'est quand même une carte qui est assez dure, en tout cas. Voilà. Je dirais même que pour certains, alors pas pour tout le monde, hein, mais que pour certains, ça peut indiquer également que ce rendez-vous que vous espérez hein, ou que vous attendez peut-être n'aura pas lieu. Parce que dans certaines situations, cette carte parle vraiment d'isolement et de rupture de contact. Hein, si on est sur le domaine sentimental, on peut très bien être dans une situation où pour le moment et dans les prochains temps à venir, hein, je veux dire à partir du moment où vous avez regardé la vidéo, il n'y aura pas vraiment de contact ni de rendez-vous de planifié. Malheureusement. C'est ce que aussi peut vouloir dire cette carte de la tour. Alors, maintenant, on va demander pourquoi la situation est comme ça, pourquoi la situation est aussi sévère et aussi sérieuse. Pour vous, les amis, je vais demander avec... Si on est sur une situation professionnelle, hein, que vous avez un entretien, admettons, avec un employeur ou avec un supérieur hiérarchique, il faut savoir que cette carte de la tour va vous demander d'être très concentré, très précis dans ce que vous allez dire, dans votre comportement aussi, et que ça peut être extrêmement déterminant dans votre carrière professionnelle. Je vous dirais aussi, si toujours on est sur le domaine professionnel, d'être extrêmement vigilant parce que vous allez être étudié, évalué sous toutes les coutures. En fait, vous allez être jugé avec cette carte de la tour. Voilà, hein, juste pour cette précision, c'est quand même important si ça concerne le domaine professionnel. Alors, pourquoi c'est comme ça ? La tour, et on a encore la tour, bon, avec le tarot c'est un petit peu différent. La tour, il y a quelque chose qui s'est effondré. On peut même être sur des personnes ici qui vont se rencontrer pour parler de choses vraiment difficiles, peut-être suite à une séparation. Je pense par exemple à des couples qui sont en rupture ou peut-être même en situation de divorce. Et là, on voit que ça peut être... parce que là, c'est le contexte hein, que j'ai demandé avec la tour. Donc, il y a quelque chose qui a été cassé, qui s'est écroulé, comme je vous l'ai dit. Et il va falloir régler des choses de façon très sérieuse, être très concentré sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait. On va peut-être prendre même des décisions extrêmement importantes pour la suite. La tour dans le tarot, donc je parle de celle-ci, hein, pas la première dans le tarot, c'est vraiment une carte qui est quand même, je le précise, assez difficile à vivre parce que c'est une très grosse remise en question. Alors en général, le passage, la transition est assez difficile parce que parfois c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé, qui n'est pas toujours bien vécu, hein, cet écroulement dont je vous parle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en général pour reconstruire derrière. Donc c'est pour ça qu'en fait, hein, dans ce contexte ici, et surtout avec la carte de la tour, cette fois du petit Lenormand, on voit que cet entretien ou cette entrevue est vraiment capital pour vous, pour votre futur, pour votre avenir, pour ce que vous allez pouvoir faire par la suite hein, et comment vous allez continuer à cheminer. Voilà, tout ce qui sera dit, évoqué lors de ce rendez-vous va être extrêmement important pour vous. Alors, justement, on va demander qu'est-ce qui pourra être discuté. Qu'est-ce qui pourra être discuté lors de ce rendez-vous. La carte de la tour, c'est aussi une énorme prise de conscience. La tour dans le tarot, c'est une énorme prise de conscience, des révélations. Il y a peut-être des informations aussi auxquelles vous n'aviez pas accès, qui vont vous être révélées lors de cette entrevue. Hein.
Alors, qu'est-ce qui va être discuté? Vous avez le roi de coupe. On va parler, on va quand même pouvoir ici, pendant ce rendez-vous, parler de choses davantage du domaine émotionnel. Mais ici, on va vous demander à la fois d'être concentré par rapport à vos émotions, d'être dans la maîtrise en fait de vos sentiments. Ne vous laissez pas submerger par celles-ci, par vos émotions, par des choses qui pourraient vous faire perdre en fait la notion des choses et vous faire perdre votre lucidité. Ici, c'est très important. Le roi de coupe va vous parler de maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui a tiré les leçons en fait de ses échecs. Alors on peut parler bien sûr du domaine sentimental affectif et qui a su tirer les meilleures leçons justement de ses épreuves et de ses échecs. Donc aujourd'hui, ce roi de coupe, il est tout à fait capable de regarder les choses avec bien sûr ses émotions, mais aussi avec avec un certain contrôle. Donc là, on voit qu'on va pouvoir évoquer certaines choses peut-être un petit peu plus émotionnelles durant ce rendez-vous, mais ce sera contrôlé, ce sera contenu, ce sera raisonnable aussi. Et surtout, on ne va pas se laisser envahir par ces émotions-là. Ça ne va pas nous faire perdre complètement le sens des réalités. D'accord? Parce qu'on voit qu'il y a des choses quand même ici très importantes qui vont être discutées et qu'il y aura peut-être des responsabilités à prendre par la suite. Et pour ça, il faut avoir quand même les idées claires et savoir exactement ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Savoir quelle direction on veut prendre. On va maintenant demander comment cette personne va percevoir cet entretien avec vous. Qu'est-ce qu'elle va ressentir lors de cette entrevue? Qu'est-ce que cette personne va ressentir en fait? Qu'est-ce qu'elle va penser de cette entrevue? Qu'est-ce qu'elle va penser de cette entrevue? Le soleil. Bah écoutez, elle va penser des bonnes choses. Pour elle, ça va lui permettre en tout cas d'éclaircir une situation. Elle va y voir beaucoup plus clair et elle aura l'impression que les choses se passent très très bien. Pour elle, c'est plutôt bien vécu, l'entretien. C'est même plutôt extrêmement positif. Et je dirais qu'elle se sent complètement à l'aise et détendue lors de votre rendez-vous. On sent que cette personne, elle va être satisfaite en ressortant en fait de votre entretien. Elle va être extrêmement satisfaite et surtout, je pense qu'elle aura une vision complètement nouvelle de la situation après le rendez-vous. Parce que la carte du soleil parle d'éclaircissement, mais parle aussi de renouveau. Alors on va regarder maintenant pour vous. Vous, comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que vous allez penser de cette rencontre? Qu'est-ce que vous allez penser de votre côté? Qu'est-ce que vous allez penser, ressentir? Valet de denier. Pour vous, c'est un peu comme une nouvelle opportunité. On dirait que vous allez pouvoir, lors de cet entretien, vraiment obtenir quelque chose. Mais quelque chose qui est concret, qui est matériel ici, parce qu'on est sur les deniers. Donc là, vous voyez, on passe du roi de coupe, qui est dans la maîtrise des émotions, mais qui est aussi responsable de ses actes, de sa situation, qui prend aussi des décisions pour son bien-être. Mais on voit qu'à côté de ça, à l'issue en fait de cette rencontre, vous obtenez quelque chose qui est concret. Et que vous allez avoir la sensation, en tout cas, d'avoir obtenu quelque chose qui est satisfaisant dans un premier temps. Quelque chose. Alors, on est sur un valet, donc bien sûr, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est peut-être une petite chose, mais pour vous,
ça correspond à... Vous allez le voir en fait comme une chance, comme une opportunité. On peut être sur quelque chose d'ailleurs, peut-être, comme je vous disais, on est sur le domaine du concret, du matériel. On peut être sur une discussion vraiment très pragmatique, financière, ou sur comment on s'organise avec cette personne. Est-ce qu'on fait un plan sur quelque chose? Alors si on est sur une séparation, bien sûr, hein, on peut discuter d'argent, on peut discuter aussi comment vous allez vous organiser pour la garde des enfants si vous avez des enfants ensemble. Si vous avez décidé par exemple de vous séparer, de reprendre votre liberté chacun de votre côté et que vous étiez sous le même toit, comment vous allez organiser en fait le déménagement, qui garde quoi, etc. Vous voyez, on est sur des choses vraiment très pragmatiques de la vie de tous les jours et des choses qui sont vraiment bien dans la matière. Vous, ça vous permet aussi à la fois, c'est ce qu'on voit, hein, peut-être de partir sur quelque chose de nouveau maintenant, parce que les choses vont être beaucoup plus claires. C'est un petit peu comme si avec cette carte de la tour, on ne pouvait pas revenir en arrière ou dans le passé, ou en tout cas pas de la même façon. Donc on peut être bien sûr soit, si on est dans le domaine affectif, hein, toujours, hein, soit sur quelque chose... effectivement sur une séparation et là les choses sont vraiment beaucoup plus claires pour vous et on termine de discuter des choses, de la logistique, de chacun, voilà, de ses responsabilités ah je vais y arriver, de ses responsabilités respectives, etc. Et puis du coup, eh bien vous, ça va vous permettre de rebondir, de reconstruire votre vie amoureuse et sentimentale. Ou alors, au contraire, vous mettez vraiment les choses très très à plat, vraiment au carré, pour repartir sur de nouvelles bases avec cette personne. C'est possible aussi. Bien que, je vous dis très sincèrement, les amis, la carte de la tour avec le petit Lenormand et la tour du tarot me fait davantage penser qu'on part vraiment sur une toute nouvelle vie ici, après une séparation. Je suis franche avec vous, pour moi, il y a quand même un caractère très officiel ici avec la carte de la tour du petit Lenormand. Alors, ensuite, si on est vraiment sur une situation davantage professionnelle, cette carte de la tour ici peut indiquer que vous avez peut-être subi une situation, on va dire, de perte d'emploi, de fin de CDD, de rupture de contrat, peu importe, hein, vous adaptez à votre situation. Et dans ces cas-là, cet entretien est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que la personne a pensé vraiment du bien de vous avec la carte du soleil. Elle vous a trouvé compétent, compétence, votre profil intéresse cet employeur. Et vous, valet de denier, à l'issue de cet entretien, vous avez une opportunité à saisir. Donc clairement, on peut avoir une embauche, ici si on est sur le domaine du professionnel, à l'issue de cette entrevue. Alors, je vais demander un dernier conseil pour vous, ce que vous devez savoir ou un conseil avec le tarot. La force. La force, on vous dit de tenir bon déjà dans un premier temps. On vous dit qu'il faut, alors là encore une fois, mais ça peut parler vraiment dans tous les domaines, il faut vraiment mettre en avant vos points de vue, que ce soit sur une relation affective ou sur une relation professionnelle. Il faut vous montrer déterminé, il faut vous montrer confiant. C'est extrêmement important. La carte de la force, c'est une énergie vraiment de confiance en soi. Et surtout aussi, ne pas accepter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Par exemple, si on est sur du professionnel, ici on vous dit de ne pas accepter n'importe quelle condition. Il faut aussi être conscient de sa propre valeur. Il faut savoir bien vous vendre si on est sur un entretien professionnel.
Sinon, si on est dans le domaine relationnel, c'est un petit peu le même message ici. C'est vraiment de vous montrer sûr de vous, de ne pas plier sur certaines concessions, si en tout cas ça va à l'encontre de vos valeurs ou de ce que vous souhaitez pour la suite. Et bien entendu, encore une fois, on va vous demander aussi de ne pas vous laisser envahir par vos émotions, mais d'être dans le contrôle de vos émotions. Cette carte aussi, je l'indique parce qu'elle est parfois à double tranchant. Elle peut parler également, dans certains cas, de rapport de force. Donc là, ici, on va vous demander d'être aussi quand même diplomate, c'est-à-dire de ne pas céder sur certaines choses, en tout cas les choses qui vous semblent importantes. Mais à la fois, il faut aussi ne pas vous montrer trop dans l'agressivité. C'est le pendant un petit peu négatif de cette carte-là. Je vous signale juste d'ailleurs au passage qu'on est sur un arcane majeur. D'ailleurs, nous avons 2 arcanes majeures pour vous, le premier choix. Donc, ce qui va se passer de toute façon sur cette rencontre va être déterminant pour la suite de votre évolution. Je le redis encore une fois. La force, oui, comme je vous disais, c'est aussi une carte qui parle parfois d'agressivité ou de rapport de force. Attention, ne pas basculer complètement parce que vous souhaitez quelque chose dans l'agressivité. C'est le conseil en tout cas de cette carte. Voilà, je vais m'arrêter ici pour le premier choix qui était assez instructif et parlant. J'espère que vous, ça vous aura aidé. Et puis moi, en attendant, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis. Alors maintenant, nous allons regarder le deuxième choix. Donc comment va se passer ce rendez-vous, les amis? Comment va se passer ce rendez-vous? Nous avons la carte de la faux. Alors là, il y a plusieurs possibilités pour le deuxième choix. Dans l'interprétation, je vais vous donner toutes les possibilités et ce sera à vous de voir comment, de quelle façon ça correspond à votre situation et à la relation à laquelle vous avez pensé en faisant la guidance. Alors, la carte de la faux, c'est une carte qui parle de trancher, de prise de décision. C'est aussi une carte qui peut indiquer que entre ce qu'il y avait avant et aujourd'hui, au moment de la rencontre, c'est plus du tout la même chose. D'accord? C'est vraiment le fait de trancher dans le vif. Donc ça peut être des conversations très directes, très franches, voire un petit peu coupantes aussi. Avec la carte de la faux, on peut être sur une communication un peu agressive, par exemple. C'est aussi une carte, là je l'indique, qui peut signifier le rejet. Par exemple, si on est sur le domaine affectif, vous pouvez avoir la sensation, alors quand je dis affectif, ça peut être aussi bien sentimental qu'amical. Vous pouvez avoir la sensation, durant cette rencontre, de vous sentir rejeté par la personne. Par exemple, cette personne rejette vos émotions ou rejette votre point de vue. Ça peut être également des désaccords assez importants. Mais c'est vrai qu'à elle toute seule, cette carte de la faux, elle peut dire plein de choses à la fois comme vous l'avez vu. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs on va aller creuser. Qu'est-ce que veut dire cette carte de la faux? Bon, je vais demander des précisions. Qu'est-ce que veut dire cette carte exactement? Carte de la faux. Qu'est-ce que veut dire cette carte de la faux? On a le soleil, c'est marrant, on l'avait aussi pour le premier choix. Alors ça peut être complémentaire avec le premier choix d'ailleurs, si vous n'avez pas visionné. Je vous invite à le faire parce que c'est vrai que la faux, des fois, peut indiquer des décisions très tranchantes, très coupantes. C'est-à-dire que vraiment on se débarrasse de l'ancien
pour avancer, hein, tout simplement. Et la carte du soleil, on voit que ce qui a été tranché, c'est plutôt extrêmement favorable et positif pour vous. Carte du soleil, c'est une très belle énergie, hein. C'est une énergie de renouveau déjà. C'est une énergie de satisfaction, de succès. Et c'est vrai que sur le premier choix, on avait un peu des énergies similaires. Pour moi, quoi qu'il se passe, hein, durant cet entretien, l'issue est extrêmement favorable pour vous. En plus, on est sur un arcane majeur. Alors, je vais demander comment la personne avec qui vous allez avoir ce rendez-vous, comment elle va percevoir. Voilà, elle est venue toute seule. Comment elle va percevoir cet entretien? Eh bien, écoutez, elle a l'impression que les choses avancent. Vraiment. On a la carte du chariot. Vous voyez, 2 arcanes majeures. Elle a l'impression que à l'issue de ce rendez-vous, vous avez vraiment avancé dans votre relation. Il y a des décisions certainement qui vont être prises, hein, très importantes, qui vous permettent d'aller de l'avant. Mais pour elle, c'est vraiment très important, ce rendez-vous, hein, et on voit que cette personne est très déterminée et très satisfaite, hein, à l'issue de votre rencontre. Et vous, parce que c'est bien beau tout ça, mais vous, comment vous allez vous sentir? Comment vous allez vous sentir? Comment vous allez vous sentir à l'issue de cet entretien? Roi de denier, très bien, très à l'aise, hein. Vous êtes extrêmement satisfait également. Alors là, on est vraiment sur, je dirais, maintenant j'y vois plus clair en fait pour vous le deuxième choix. C'est extrêmement favorable pour les 2 personnes concernées par la rencontre. Et vous voyez, c'était, je vous ai dit, ça va être la carte de la faux, elle pouvait dire plusieurs choses. Et je vous ai d'ailleurs parlé du fait que entre ce qui était avant la rencontre et au moment de la rencontre, il y a on passe du tout au tout, c'est-à-dire qu'on tranche avec une situation, d'accord, pour passer à autre chose. Là, il semblerait que ce que vous allez décider et ce dont vous allez discuter ensemble va vous permettre de construire quelque chose de sérieux, en tout cas dans la relation, que vous êtes tous les deux extrêmement contents et satisfaits du résultat, hein. On voit que la personne, elle est contente parce que pour elle, elle a l'impression d'avoir fait un grand pas en avant, que ce qui a été dit lui permet en tout cas de faire un grand pas en avant. Et vous, avec ce roi de denier, vous êtes totalement satisfait aussi du résultat, de l'issue de cette rencontre. Pourquoi? Parce que vous avez déjà le contrôle des choses, hein. Vous êtes représenté par le roi de denier, donc vous êtes très confiant. Ce qui a été dit vous satisfait pleinement. Et puis, vous êtes tout à fait responsable. Vous savez exactement où vous allez. Enfin, vous avez une vision très claire, très pratique des choses aussi. Et là, on peut être vraiment sur un projet, en fait, hein, sur la discussion d'un projet dans la matière pour avancer ensemble vers l'avenir. Et ça peut être aussi bien professionnel que sentimental. Si on est sur du sentimental, on peut être sur vraiment un projet très concret ici. Avec la carte du chariot, il peut même être question, si par exemple vous êtes à distance, de se rapprocher pour construire quelque chose à 2. Mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être tout à fait autre chose. Parce que le chariot parle d'avancement symbolique, par exemple dans une relation, mais ça parle aussi de mouvement, hein, concret, c'est-à-dire de déplacement géographique, de changement de région, etc. Et le roi de denier vous parle d'acquisition, de maintenir les choses dans une certaine stabilité, de faire fructifier aussi les choses. Alors dans une relation, on va faire fructifier une relation, mais toujours avec cette notion de choses concrètes derrière, de choses qui s'inscrivent dans la matière. Donc on est sur des projets, très clairement.
Et on a une certaine stabilité, sécurité ici, aussi avec le roi de denier. Donc pour vous, c'est aussi extrêmement positif dans ce deuxième choix. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir pour vous, les amis, pour ce deuxième choix? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir par rapport à ce rendez-vous? As de denier. Saisissez toutes les opportunités que cet entretien ou ce rendez-vous va vous offrir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas à forcer vraiment les choses. L'as de denier, ce sont des choses qui viennent à vous de façon naturelle, sans avoir besoin d'aller chercher ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rien faire, mais ça veut dire aussi que les conditions sont réunies pour vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que l'univers vous fait un cadeau, entre guillemets, vous aide dans cette situation-là que vous êtes en train de vivre. Si par exemple, vous avez envie justement de faire un projet commun avec une personne, ici, eh bien, on va dire que ça va être extrêmement favorable. L'univers ou le divin, appelez-le comme vous souhaitez, va vous faciliter les choses de façon concrète. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, vous voulez emménager ensemble, eh bien, vous allez trouver un travail pour pouvoir vous rapprocher si effectivement vous êtes à distance ou votre autre, c'est lui qui va trouver quelque chose dans votre région, etc. Ça peut être le fait de trouver une maison aussi pour emménager ensemble. Ça peut être le fait que financièrement, vous allez avoir des aides aussi pour vous aider à matérialiser ce projet commun. Voilà, c'est cette notion-là, l'as de denier. Donc, restez aussi attentif, gardez les yeux ouverts, les oreilles bien ouvertes également, pour voir ce qui se passe autour de vous, pour justement saisir ces opportunités-là. En tout cas, c'est extrêmement positif. Il n'y a pas énormément de choses à dire. En fait, cette carte, d'autres, je veux dire, énormément de choses à ajouter. Cette carte de la faux, elle montre bien qu'en fait, c'était des décisions, mais des décisions pour un meilleur, pour vraiment une évolution, une progression, voire une construction ici avec le roi de denier. Parce que vous, c'est la sensation que vous aurez à l'issue de cet entretien, c'est le fait de construire quelque chose de solide, vraiment, et d'être dans un réel contrôle des choses et de la situation. Donc, quoi qu'il en soit, c'est extrêmement positif ici. Voilà ce que j'ai à vous dire, les amis. Je pense que je vais m'arrêter là sur cette possibilité et n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé aussi. Si vous avez des idées de sujets, si vous voulez aller plus loin sur certains thèmes, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker si ça vous a plu. Moi, je vais passer donc aux personnes qui ont choisi le choix 3 et je vous dis à très bientôt les amis. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, comment va se passer ce rendez-vous? La carte de la lettre. Beaucoup de communication. Vous allez discuter de choses avec un certain sérieux. Parce que la lettre, elle a quelque chose quand même d'officiel. Alors, dans le Petit Lenormand, la lettre parle vraiment de communication, d'une communication assez fluide quand même. Mais c'est aussi, et avant toute chose, les écrits. Donc, c'est tout à fait possible que lors de ce rendez-vous, de cet entretien, il y ait des écrits officiels qui sont soit discutés, ou soit vous allez peut-être même signer des accords. On peut être sur la signature d'un contrat, ici, si on est sur le professionnel. Si on est dans le domaine affectif,
vous avez peut-être besoin lors de cet entretien de discuter de paperasse et de choses administratives. À moins que, toujours dans le domaine affectif, on revienne sur ce qui a été dit et écrit précédemment. C'est possible également. Je vous donne toutes les choses. En général, en tout cas, ce qu'il faut retenir avec la carte de la lettre, c'est qu'il y a une communication quand même qui passe bien. On parle toute seule, elle a cette signification-là, la communication. Donc, les discussions ici vont être quand même vont être importantes déjà, et puis elles vont être faciles, j'ai envie de dire. Bon, on va peut-être pas s'avancer trop, on va quand même creuser un petit peu. Alors, on va demander ce que cette personne va penser justement de ce rendez-vous, de cet entretien, de cette entrevue. Qu'est-ce que la personne en face de vous va penser? Elle s'est retournée, la justice. Elle pense que ce qui a été dit lors de ce rendez-vous, ou ce qui sera dit, elle a la sensation que ça a été honnête, que ça a été juste, que ça a été utile aussi, nécessaire. La carte de la justice, c'est aussi une carte qui nous parle de choses officielles, encore une fois, de choses très sérieuses. Ça nous parle aussi de devoir, ça nous parle d'équilibre, bien entendu, mais c'est quelque chose d'assez froid quand même, la justice. Pour moi, cette personne, si on est sur le domaine affectif, elle peut avoir la sensation que ça a été un peu distant, un peu froid, votre communication. Mais par contre que la communication a été honnête. Et que ça va aussi, que c'est aussi en accord avec sa propre vérité ou sa propre vision de la justice. Et quand je dis la justice, je ne parle pas de la justice légale, etc. Je parle de sa justice intérieure, de sa vérité intérieure. Elle a l'impression que ça a été en tout cas juste. Aussi bien elle, ce qu'elle vous a communiqué, au niveau des informations ou dans son comportement lors de ce rendez-vous, et aussi bien de ce que vous lui avez renvoyé. Mais en revanche, toujours encore une fois, si on est sur le domaine affectif, sentimental ou voire même amical, il y a cette notion de justice, de vérité qui ont été évoquées, mais c'est quand même un petit peu froid et distant. On n'est pas du tout dans les émotions ici. Alors, on va voir vous. Comment vous allez vous sentir à l'issue de ce rendez-vous? Comment vous allez vous sentir, vous, à l'issue de ce rendez-vous? Roi de coupe. Vous allez vous sentir bien. Pas mal, en tout cas, avec le roi de coupe. Mais vous êtes davantage dans les émotions que la personne qui est en face de vous. Là, ici, j'ai l'impression qu'on peut être sur des personnes qui vont régler quelque chose, qui vont régler un différend, qui vont se dire les choses de façon très juste, très droite aussi. C'est le fait d'être droit l'un vis-à-vis de l'autre. Vous êtes droit avec vous-même, avec vos émotions aussi, avec vos sentiments. Vous faites ce qui est juste pour vous, sur le plan émotionnel. Et cette personne-là, elle a l'impression aussi que c'est équilibré. Voilà, le rapport est équilibré. Et
elle a l'impression d'avoir peut-être aussi, avec la carte de la justice, pris ses responsabilités lors de ce rendez-vous. On va essayer d'en savoir un peu plus parce que je vous avoue que le choix 3 m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas quelle est votre situation, vous me direz dans les commentaires. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce rendez-vous, s'il vous plaît? L'ermite. En tout cas, ça va vous inviter à une profonde réflexion. La carte de l'ermite va parler d'un retour sur soi, le fait de réfléchir longuement. Là, on voit qu'on ne prend pas, justement, s'il y a des décisions à prendre lors de ce rendez-vous, on ne prend pas des décisions à la légère. Soit il y a eu ce travail de grande réflexion en amont de ce rendez-vous. C'est possible aussi, ce que veut dire cette carte de l'ermite. Et du coup, ce qui va se passer là, eh bien, ce sera complètement conscient. Et ce sera, je veux dire, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a la justice ici, parce que ce travail de réflexion, de voyage intérieur un petit peu, nous a permis de trouver des réponses en soi, hein, du côté de cette personne, mais de votre côté aussi. Donc tout, parce que la justice peut parler aussi de décisions très importantes. Donc tout ce qui est discuté et les décisions qui vont en découler sont peut-être le fruit d'une profonde réflexion. Alors peut-être après une période d'isolement, parce que la carte de l'ermite parle aussi d'isolement, de retrait. C'est pas une carte, l'ermite, comment dire, c'est pas une carte d'émotion réellement, c'est vraiment une carte de réflexion. Et c'est aussi une carte qui nous invite à la sagesse. Vous voyez, donc on peut très bien prendre des décisions ici, ce jour-là, lors de ce rendez-vous, parce que notre regard a changé suite à cette réflexion très profonde qu'on a eue et qu'on prend vraiment les décisions avec beaucoup de sagesse et de maturité. Hein, voilà, en gros, ce que veut dire cette carte de l'ermite. Alors, je vais demander comment, là je vais m'avancer un petit peu, après ce rendez-vous, comment va évoluer votre relation avec cette personne? Comment sera votre relation avec cette personne? Comment sera votre relation avec cette personne? De denier. Il y aura encore des hésitations sur le déroulement de la relation. Il y aura un équilibre qui sera encore un peu fragile. Vous voyez, on a une personne qui est sur un pied, en équilibre sur une tour, là, elle est proche du vide. Et on voit que, eh bien, à tout moment, si elle est déstabilisée, elle peut tomber dans le vide. C'est ce que veut dire en fait ce 2 de denier. Et c'est aussi quelquefois le fait d'être face à un choix. Alors, en fait, il y a ce que veut dire cette carte, hein, c'est que déjà, il y aura encore des doutes par la suite dans votre relation. Il y aura peut-être un choix à faire aussi entre deux voies possibles. Et aussi que l'équilibre en lui-même de la relation est extrêmement fragile. Donc, je vais demander quelles sont ces deux possibilités, puisque ça peut être un choix, hein, comme je vous ai dit. On peut hésiter. Alors, je vais tirer deux cartes. Et ici, valet de coupe. Ok.
Alors c'est très marrant ici parce que entre les deux choix, en fait, ou les deux possibilités, on a d'un côté la roue de fortune qui nous dit que tout est voué à changer, d'accord? Ou que peut-être on n'a pas accès à l'information, vous ne devez pas savoir vers quoi ça va, hein, cette voie-là, ce choix-là, cette décision-là. Et ici, le valet de coupe vous parle de nouveauté, de renouveau dans le domaine émotionnel. Alors, si on est sur le domaine affectif, ce que je ressens, c'est que si on reste dans la relation, dans l'histoire avec cette personne-là, il y a d'un côté le côté imprévu, d'instabilité aussi, de choses qu'on ne maîtrise pas dans cette relation. Et ici, ce deuxième choix, c'est pour moi peut-être aller vers autre chose, vers une nouvelle personne, une autre situation. Valet de coupe peut parler par exemple d'une nouvelle rencontre amoureuse ou affective, voyez. Et ici, ça nous parle de quelque chose qui est changeant, instable, imprévisible, et dont on n'a pas non plus complètement la maîtrise. Voilà les amis, je vais peut-être tirer une dernière carte pour un conseil pour vous par rapport à ce choix-là, au troisième choix. Cavalier de coupe, on vous dit de suivre votre cœur ici, de faire les choses sérieusement, d'accord, hein, et avec lucidité, d'être droit, d'être juste avec vous-même déjà dans un premier temps, d'avoir une certaine maîtrise aussi de vos émotions. Mais en même temps, on vous donne aussi le conseil de suivre vos élans du cœur, donc de ne pas perdre pour autant votre spontanéité. Et aussi de ne pas perdre de vue ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait palpiter, hein, intérieurement. Mais aussi, et à l'inverse, le cavalier de coupe vous dit que quelquefois, il ne faut pas non plus foncer tête baissée avec le cavalier de coupe parce qu'on peut suivre ses élans du cœur, mais le lendemain, on peut ne plus être en accord avec ces émotions de la veille. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont aussi des émotions qui sont très changeantes. Donc attention à ça. Hein, c'est surtout aussi ce que nous dit ce roi de coupe ici. Donc bien, suivre votre cœur, bien sûr, être à l'écoute de vos sensations, de vos émotions, de vos envies, de vos sentiments, mais ne pas perdre non plus le sens de la réalité ici, par rapport à votre propre situation. Voilà les amis, j'ai terminé avec la guidance, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous et laissez-moi un petit pouce bleu vers le haut. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires par rapport à votre situation et notamment pour le choix 3 d'ailleurs, parce que je suis très curieuse de savoir quelle situation vous avez pensé lors de la guidance, quand vous avez fait votre choix. Voilà les amis, à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.